Salut. Ce soir j'avais envie de vous montrer comment je fais mon repas en bivouac avec mon réchaud et ma popote. Donc sur ce chemin j'ai décidé d'emmener, c'est nouveau pour moi, un réchaud à bois pour tout simplement utiliser du bois que je trouve sur place et non pas avoir à transporter de l'alcool à brûler ou du gaz. Donc comme ça m'évite d'avoir encore du poids à porter sur moi. Et puis il faut dire qu'aussi le bois c'est quand même un petit peu plus écologique que le gaz ou l'alcool à brûler. Le mieux étant de récupérer du bois mort et puis donc de faire chauffer dans le petit réchaud. L'objectif c'est d'avoir le réchaud dans lequel on va vraiment contenir le feu pour ne pas faire brûler toute la nature autour. Et donc ce soir au menu, pas grand chose de spécial, tout simplement une soupe déshydratée que je vais réhydrater. Et puis moi ce que j'aime faire c'est y mettre pas beaucoup d'eau en fait, ce qui fait que la soupe est plus épaisse. Et donc comme la soupe devient plus épaisse, ça devient presque une purée plutôt qu'une soupe en fait. Je vais vous montrer donc comment je fais. J'ai donc ramassé du bois mort sur la plage tout à l'heure. Et puis je l'ai mis dans mon petit sac en tissu pour le transporter avec moi jusqu'ici. Puisqu'ici je ne suis plus sur le bord de la plage. Donc je me suis un petit peu mis en recul pour éviter d'avoir trop de vent pour la nuit, pour le bivouac. Et donc voilà, je vais installer mon petit setup avec mon réchaud. Je vais vous montrer comment il se présente mon réchaud. On va tester un petit peu tout ça ensemble parce que c'est la première fois que je le teste sur le terrain, donc j'espère que ça va marcher et que ça va être bon. Là j'ai mis mon réchaud que j'ai vraiment bien installé et qui est donc clipsé ensemble en fait, ce qui fait que ça peut pas bouger. Et en fait l'autre truc que j'ai fait là c'est que j'ai mis une petite feuille d'aluminium que j'avais emmenée avec moi en plus par en dessous pour être sûre, parce que comme le socle, le dessous de mon réchaud à bois a des trous, je veux être sûre que la cendre du bois qui va se créer ne tombe pas directement sur l'herbe ou sur le sol sur lequel je fais mon feu. Donc voilà, j'ai décidé de mettre une petite feuille en alu en dessous comme ça, d'emporter ça avec moi, comme ça je suis sûre de ne pas faire de dégâts. Bon appétit! Donc voilà, après utilisation, le réchaud, ce que ça donne. Donc il y a bien la cendre dans le fond et puis dessous la feuille d'aluminium qui a empêché donc que le feu se propage par en dessous sur l'herbe. Et puis voilà, en fait là après je vais bien arroser la cendre pour être sûr que qu'elle ne prenne pas encore à nouveau, parce que c'est vrai que ça peut arriver vite. Bon là après on est ici pas du tout dans un climat sec, donc ça va vu qu'on a l'eau à côté, mais bon on ne sait jamais. Et puis pour le réchaud, si vous êtes donc intéressé pour voir un petit peu comment il se fabrique, c'est donc comme ça, c'est 3 plaques en inox que j'ai découpées. Et pour le fabriquer, donc j'ai tout simplement utilisé un égouttoir pour les couverts. Vous savez ce qu'on trouve comme dans les magasins, voilà, je veux pas citer de marque, mais dans les magasins qui font des choses pas chères pour la maison. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu mon petit setup pour faire du feu et pour manger, pour réchauffer mes repas le soir. En général, je prévois pas des repas compliqués à cuire parce que j'ai pas envie de m'embêter en fait trop longtemps. Donc voilà, c'est plutôt simple. Et puis bon, peut-être qu'un jour je vous ferai aussi une vidéo sur qu'est-ce que sont les repas que je peux faire en bivouac. Donc là, souvent j'utilise des choses déshydratées ou des choses comme ça, ou des choses pas lourdes et qui peuvent se cuire rapidement. Mais je vais vous montrer, j'ai 2-3 petites recettes que j'aime bien faire en bivouac un jour peut-être ou l'autre si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous voulez cette vidéo. Et puis en attendant, je t'invite à t'abonner si ça n'est pas encore fait à ma chaîne pour suivre toutes mes aventures sur le Camino del Norte sur lequel je suis actuellement. Je te fais plein de gros bisous et à la prochaine.